Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue pour ce nouveau webinaire ACT. Nous allons démarrer dans une petite minute, le temps que les connexions se stabilisent un petit peu. Alors, on va démarrer doucement. Bonjour à tous et à toutes. On espère que vous nous entendez correctement. Sinon, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire ACT consacré à l'appel à projet 2024. On va commencer déjà par vous donner quelques petites informations techniques sur l'utilisation du webinaire Teams. Donc, vous n'avez pas accès ni à vos micros ni à vos caméras. Donc, pour toute réaction, vous pouvez écrire dans le chat qui s'affiche donc dans le ruban en haut de l'écran Teams. Et vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet Q&A. Alors, parfois, l'onglet Q&A ne s'affiche pas pour tous. Donc, vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet Conversation. L'équipe est à distance, donc est présente pour ce webinaire et pourra répondre au fur et à mesure à vos questions dans le chat et la conversation. Pour information, ce webinaire est enregistré et nous vous transmettrons donc le replay par mail dans les jours à venir et nous joindrons également la présentation à ce mail, donc vous disposerez de tous les supports pour pouvoir revisualiser éventuellement ce webinaire. Je vous propose qu'on commence assez rapidement puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à balayer avec vous. Donc, on a 1h30 aujourd'hui pour évoquer plusieurs sujets, dont le principal est l'appel à projet que nous avons lancé mi-janvier. Donc, à l'ordre du jour, nous débuterons ce webinaire par un rapide tour d'actualité. Ensuite, nous présenterons très rapidement l'initiative ACT puisque le webinaire est ouvert et va au-delà de la communauté ACT. Donc peut-être que certains ont besoin de resituer un petit peu ACT. Donc on fera une présentation rapide de ce qu'est l'initiative. Et ensuite, nous pourrons lancer le gros bloc, le gros sujet de ce webinaire qui est l'appel à projet avec une présentation par Colin. Et ensuite, nous aurons l'honneur d'avoir des témoignages de 2 acteurs engagés dans une opération collective de l'appel à projet 2021, pardon. Donc Bilab et Norcis. Et ensuite, on terminera sur un temps de questions-réponses et nous vous transmettrons quelques informations utiles. Aujourd'hui, nous serons donc 4 intervenants pour ce webinaire. Donc, 2 ADEME, Colin et moi, qui parleront plutôt des news, des nouveautés autour de l'initiative ACT. Et puis, donc, 2 invités, Sarah et Mathieu, qui viendront témoigner, comme je vous disais juste avant, de leur expérience dans une opération collective de l'appel à projet, en tant que porteur de projet pour Sarah et en tant qu'entreprise engagée pour Mathieu. Pour commencer et laisser surtout du temps après au sujet principal de ce webinaire, nous allons donc débuter par un tour d'actualité au sujet des méthodologies de ACT, donc en commençant par les actualités autour de ACT pas à pas. Donc nous avons 4 grandes actualités à vous transmettre. Lors du dernier webinaire qui s'était tenu fin novembre, nous vous avions déjà annoncé que nous lancions des travaux de l'intégration de ACT adaptation à la méthodologie ACT pas à pas. Donc la méthodologie ACT adaptation évaluation existe déjà et a été publiée. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Et nous travaillons donc sur l'intégration de l'adaptation à la démarche ACT pas à pas. En janvier, nous avons eu 2 gros lancements également, donc des travaux autour d'un mapping ACT pas à pas et
et CSRD. Donc l'objectif, c'est qu'à la sortie de Acte Pas à Pas, on puisse relier le travail qui a été effectué pour répondre aux indicateurs de la CSRD. Donc on espère pouvoir publier ce travail-là au semestre 2 2024. On a également lancé une expérimentation du système de reconnaissance, donc avec un échantillon d'entreprises qui étaient intéressées, et on vous tiendra également au courant très rapidement des avancées. Une autre nouveauté autour de Acte Pas à Pas, donc début février, sous quelques jours, nous vous tiendrons informés de la mise à jour des outils Acte Pas à Pas. Donc, Colin a travaillé notamment sur la mise à jour de 2 outils, la Carbon Performance Toolbox et la Progress Grid. Donc, pour nos licenciés Acte Pas à Pas, vous serez tenus informés par mail de toutes ces évolutions. Sur Acte Évaluation, quelques nouveautés également à vous transmettre. Donc, fin décembre, nous avons publié la mise à jour de Acte Générique. Donc, Acte Générique 2.0, un mail vous a été transmis pour les licenciés également. Donc, vous êtes au courant normalement des avancées. Si jamais vous n'avez pas reçu, vous pouvez nous envoyer un mail et on vous transmettra toutes les communications que nous avons fait autour de cette évolution. Pour début février et sous quelques jours également, la méthodologie Acte Chimie devrait paraître. Donc, elle a été mise à jour suite aux retours qui ont été faits lors du road test. Et il y a eu un petit changement. Nous avons restreint la cible de la méthodologie Acte Évaluation Chimie. Donc, d'où l'astérix qui s'affiche en bas de votre écran pour pouvoir bénéficier ou utiliser cette méthodologie Acte Chimie. Les industries éligibles sont les producteurs d'au moins un composant chimique parmi la liste qui se situe en bas de page. Et vous aurez dans tous les cas plus d'informations dans un mail qui partira très rapidement dans les jours qui suivent. Et vous pouvez également trouver toutes les actualités sur notre site internet Acte Initiative. La dernière information autour de Acte Évaluation concerne une consultation publique que nous avons lancée aujourd'hui même, donc qui est disponible sur notre site internet. C'est une consultation publique sur une méthodologie Acte Fashion, qui est une nouvelle méthodologie. Donc, si jamais cela vous intéresse, vous pouvez tout à fait vous rendre sur notre site internet acteinitiative.org et consulter notre news autour de cette consultation publique et y répondre, bien sûr, si cela vous intéresse. Salomé vous a mis le petit lien dans la conversation. Nous avons tenu également à vous partager les projets autour de Acte pour cette année 2024. Donc, beaucoup de projets, comme vous pouvez le voir sur la timeline. Nous vous avons mis des estimations de publications. Évidemment, cela peut un peu varier de temps en temps, mais donc vous pouvez voir à l'écran que beaucoup de projets méthodologiques sont en cours. Donc, pour février, la publication de Acte Chimie et le lancement de la consultation publique Acte Fashion. En mars, les travaux au sujet de Acte de diversité vont vraiment se lancer avec le premier groupe de travail qui sera mené par Céline dans notre équipe. En avril, nous publierons la mise à jour de Acte Auto. En mai, les 2 méthodologies autour de Acte Finance, donc à destination des banques et des investisseurs, seront également publiées. Et enfin, pour septembre 2024, nous publierons Acte Agro et la mise à jour du framework Acte. Nous travaillons également en parallèle sur l'amélioration continue de l'outil Acte Évaluation, donc l'outil en ligne, pour pouvoir vous proposer un outil qui soit plus pratique et plus user-friendly. Et nous intégrerons au fur et à mesure les développements méthodologiques et les révisions. Voilà pour notre tour d'actualité méthodologique. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. L'équipe, encore une fois, est présente et pourra y répondre au fur et à mesure. Et si vraiment il y a des questions qui nécessitent une clarification, on pourra également y répondre lors de notre temps Q&A à la fin du webinaire. Et je m'arrête là. Colin, je te laisse la main pour la suite de la présentation. Très bien, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Après cette petite présentation des mises à jour, des tours d'actualité autour de l'initiative Acte,
on va rentrer dans le cœur du sujet et vous parler de l'initiative ACT, justement. Donc, je vais vous présenter de quoi en quoi cela consiste et quelles sont les méthodologies qui font partie de cette initiative. Donc, l'initiative ACT, c'est une initiative qui a fait suite à la COP 21 et aux accords de Paris sur le climat. Et c'était une initiative conjointe entre l'ADEME, donc l'Agence française de la transition écologique, et le CDP, que vous connaissez, une ONG. Et donc cette initiative avait pour but de créer un cadre de redevabilité climatique. Et donc l'idée, c'était d'évaluer les plans de transition, enfin les stratégies climat et les plans de transition des entreprises dans leur chemin pour se décarboner. Donc, en premier, il y a eu, dès 2015, des travaux de recherche pour la publication d'une méthodologie qui a donné Acte Évaluation, qui aujourd'hui existe toujours sous ce nom et qui se décline selon de nombreux secteurs. Et ensuite, on avait une autre méthodologie qui a vu le jour après, qui est Acte Pas à Pas, donc pour aider les entreprises à se doter d'une stratégie de décarbonation. Donc voilà, et donc nous travaillons avec différents partenaires, que ce soit français, européens ou internationaux, pour voilà, développer cette méthodologie et la faire rayonner à travers cette initiative et les méthodologies associées, et la faire rayonner cette initiative dans le monde entier et aussi en Europe et en France. Donc, pour vous expliquer, pour rentrer plus dans le détail, en fait, l'initiative ACT, donc c'est un cadre, c'est une initiative qui porte sur l'atténuation du changement climatique, pardon, puis plus généralement depuis quelques temps sur l'adaptation au changement climatique. Et cette initiative fait suite elle s'inscrit à la suite de la partie mesure des impacts sur le climat des entreprises. Donc, dans un premier temps, vous pouvez le voir sur la gauche, voilà, les entreprises, elles se dotent, elles réalisent un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, ACT fait suite. En fait, l'idée, c'est de prendre les éléments qui ressortent de cet inventaire et de s'en servir pour initier voilà, une stratégie de décarbonation ou la mettre en œuvre et l'évaluer. Donc, vous voyez en deux parties ensuite sur l'initiative ACT. Comme je disais précédemment, il y a la méthodologie ACT pas à pas, ou ACT Step by Step en anglais, qui consiste à construire sa stratégie bas carbone. Donc, l'idée, c'est de partir d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre de moins de 2 ans et de construire pas à pas cette stratégie. Et ensuite, pour les entreprises qui sont plus matures et qui ont déjà cette stratégie au sein de leur entreprise, de pouvoir l'évaluer et de l'évaluer au regard de critères de pertinence quant au changement climatique. Et donc, voilà, que ce soit à la fois sur sur la stratégie en elle-même et sur sa mise en œuvre jusqu'à l'année de l'évaluation. Donc, je passe à la suite. Donc, pour vous expliquer la différence qu'il y a entre acte pas à pas et acte évaluation, très simplement, comme je le disais, c'est une différence en termes de maturité et d'existence des stratégies climat. Donc, acte pas à pas, c'est une méthodologie qui, comme son nom l'indique, va guider les entreprises étape par étape pour construire, en partant simplement d'un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, leur stratégie climat. Donc, vous pouvez voir sur la gauche, on a 5 étapes qui vont de la situation initiale, donc un peu un tour de la situation où se situe l'entreprise, quelle est sa maturité actuelle. Ensuite, on va évaluer les risques et on fait une analyse de risques et d'opportunités autour de l'entreprise et du thème du changement climatique pour voir quels sont les challenges à surmonter. Ensuite, on va élaborer une vision de l'entreprise dans un monde bas carbone. Donc, comment elle imagine ses activités, quelle sera sa place dans un monde bas carbone à un horizon de temps assez lointain, donc peut-être 2050.
Et ensuite, on va tout simplement écrire une nouvelle stratégie en partant de ces éléments précédents, donc l'analyse de risque et d'opportunité et la nouvelle vision de l'entreprise. Et ensuite, on va concrétiser tout ce travail par l'écriture d'un plan d'action, donc en dernière étape. Et donc pour cette méthodologie, on a voilà, une méthodologie qui est disponible sur notre site internet en accès libre, et on a aussi des outils qui vous aident voilà, dans ce cheminement pour construire cette stratégie. Et ensuite, donc pour les entreprises qui ont déjà des stratégies climat et qui sont déjà en place avec un plan d'action qui est en vigueur, on a la méthodologie Act Evaluation ou Act Assessment en anglais, qui vise à évaluer l'alignement de la stratégie au regard des accords de Paris et des enjeux climatiques plus largement. Et donc, en fait, on va évaluer les entreprises sur différents critères et sur différents modules que vous pouvez voir au milieu sur la colonne stratégie bas carbone. Donc, on a 9 modules sur lesquels voilà, on va réfléchir, on va questionner l'entreprise pour produire à la fin une note qui est constituée de 3 parties. Donc, on a une note de performance qui est une note qui va de 0 à 20. Ensuite, une note narrative qui constitue ce sont des indicateurs qui n'ont pas été quantifiés par le score de performance. Et donc, il y a une note une lettre qui va de A à E. Et ensuite, un score de tendance qui est soit un plus, soit un égal, soit un moins, qui en fait représente l'idée de est-ce que si l'entreprise refait dans quelques années une évaluation, quelle est la tendance? Enfin, est-ce que son score aura tendance à être meilleur, donc un plus, identique, un égal, ou moins bien, donc un moins. Donc voilà. Ensuite, j'ai détaillé un peu plus la différence entre acte pas à pas avec voilà, les bénéfices que peuvent tirer les entreprises d'une évaluation ou d'un accompagnement acte pas à pas. Et également, j'ai détaillé le temps que ça peut prendre. Donc pour un acte pas à pas, on est plutôt sur un processus qui est plus long, donc de 12 à 18 mois. De l'étape 1, donc qui est l'évaluation de la maturité à la situation initiale et à la définition du plan d'action. Et donc, pour ça, on vous conseille une vingtaine à trentaine de jours d'accompagnement par des consultants qui sont formés à la méthodologie acte pas à pas. Et voilà. Et après, pour les coûts, j'en parlerai plus en détail par la suite, mais voilà, on a des subventions ADEME qui sont possibles. Et pour une évaluation, donc c'est plus court. En fait, c'est une collecte des données et une évaluation qui est réalisé soit en interne, soit par des consultants. Et donc là, on est plutôt sur un processus qui prend 5 à une dizaine de jours. Et voilà, et des coûts plus faibles, mais qui sont aussi éligibles aux aides financières ADEME. Ensuite, j'ai mis le détail ici de la méthodologie acte pas à pas et des étapes. Surtout, en fait, vous pouvez voir concrètement quels sont les outils que nous avons développés et à quel moment ils interviennent. Et en fait, comme je disais, vous avez les 5 étapes qui sont rappelées sur la gauche, là, entourées en vert. En fait, vous allez avoir une grille de progrès qui va vous permettre d'évaluer l'évolution de la maturité de l'entreprise au cours de chacune des étapes. Donc, comme je disais, à la première étape, on évalue où l'entreprise en est. Et ensuite, sur chacune des étapes suivantes, on va évaluer comment l'entreprise a progressé. Et pour progresser, on a des sous-étapes, si je puis dire, qui vont faire appel à différentes notions. Donc la stratégie ou des métriques et indicateurs bas carbone. Donc voilà, vous pouvez voir tout le cheminement et on a des boîtes à outils qui permettent de vous accompagner sur tout ce processus-là. Voilà. Et ensuite, donc pour le acte évaluation, donc comme je disais, vous avez en fait une note qui est en 3 parties. Donc pour le score de performance, on va regarder les 9 modules que j'ai mentionnés précédemment, qui évidemment, j'avais pas reprécisé, mais ces méthodologies se déclinent par secteur. Donc en fait, les questions qui sont posées, les éléments qu'on va regarder dépendent du secteur d'activité de l'entreprise. Donc voilà, c'est une méthode qui s'adapte aux différents types d'entreprises, que ce soit secteur ou la taille. Et ensuite, pour le score narratif, on va regarder 4 piliers qui sont modèle économique stratégie, risque sur le business, la réputation et la cohérence et la crédibilité de la stratégie.
Donc voilà, ce détail-là, comme on a pu le préciser avant, vous aurez le support de cette présentation et vous pourrez revoir le détail de ces présentations sur acte pas à pas et acte évaluation. Et donc, comme je disais, la méthodologie acte-évaluation, elle se décline en secteurs, donc que vous pouvez voir juste ici sur la gauche. Donc, vous avez 14 secteurs ici sur la gauche et plus une méthode générique si l'entreprise que vous souhaitez évaluer ne tombe pas dans un des secteurs qui est considéré par voilà, les méthodologies sectorielles acte-évaluation. Et ensuite, vous avez une nouvelle méthodologie donc, qui est en bas, qui est acte-adaptation, qui là se concentre, qui est adaptée à tous les secteurs et qui fait un focus sur les méthodologies, enfin sur les stratégies d'adaptation au changement climatique des entreprises. Et voilà, et aussi sur la droite, vous avez les méthodologies qui sont en cours de développement. Pour donner quelques chiffres, donc en 2023, c'était plus de 1000 entreprises qui étaient engagées dans l'initiative ACT, dont 400 qui sont inscrites dans le cadre du programme volontaire français, dont je vais parler juste après. Et dans ces entreprises qui rentrent dans le cadre du programme volontaire français, on estime à 93% l'utilisation de acte pas à pas. Donc, c'est vraiment l'utilisation majeure aujourd'hui qui montre que les entreprises se dotent aujourd'hui de stratégies de décarbonation, des stratégies climat. Et donc, voilà, on a quelques entreprises aussi qui évaluent leur stratégie climat. Et on a un réseau avec plus de 500 consultants qui sont formés aux méthodologies. Donc voilà, et ensuite on va rentrer dans le cœur du sujet de ce webinaire, donc l'appel à projet ACT. Et donc je vais commencer par vous parler du programme volontaire français que j'ai mentionné juste avant. Donc le programme volontaire français, l'idée c'est de mobiliser les entreprises en France et de les accompagner, voilà, en fait de pas les laisser juste leur donner la méthodologie et les laisser faire leur parcours de leur côté. L'idée, c'est vraiment d'apporter un vrai soutien sur différents domaines, sur différents volets, pour voilà, les accompagner au mieux et voilà, animer une communauté. Donc, vous avez 3 piliers sur le programme volontaire français. Je vais commencer par le support technique. Donc, ça, c'est tout ce qui constitue les méthodologies, les formations que l'ADEME que l'ADEME dispense, pardon. Et on a aussi le réseau de consultants donc, qui sont formés aux méthodologies acte pas à pas et acte évaluation, donc que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On a une partie également animation, où donc, nous avons une communauté d'entreprises qui sont engagées dans des démarches acte, que ce soit évaluation ou pas à pas. Et on a aussi des réseaux de consultants, comme je le disais précédemment. Donc voilà, ça c'est vraiment une force de pouvoir avoir des retours d'expérience, des partages de connaissances, etc., pour vous engager. Et ensuite, le dernier, donc c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le soutien financier. Donc en fait, c'est comment on va réussir à mobiliser les entreprises et massifier le nombre d'entreprises qui se dotent de stratégies ou évaluent leur stratégie climat. Et donc pour ça, voilà, on a ce volet financier dont je vais vous parler juste après. Pour reprendre un peu le schéma qu'on avait au début, donc c'est mesurer d'abord quantifier les émissions de gaz à effet de serre avant de construire ces stratégies climat. Donc pour ça, vous avez la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre exhaustif qui est un prérequis pour s'inscrire dans une démarche ACT. Pour ça, vous pouvez vous tourner vers le DIAC Décarbonation, qui est un dispositif coporté par l'ADEME et BPI France, qui vise à aider les entreprises pour la réalisation de leur premier bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous pouvez voir les chiffres juste ici, ça va jusqu'à 6 000 € d'aide pour un premier bilan des émissions. Et ensuite, vous avez donc les deux possibilités, construire sa stratégie avec acte pas à pas ou évaluer sa stratégie avec acte évaluation. Et donc pour ça, il y a plusieurs volets en fonction de si vous voulez vous inscrire dans des opérations collectives ou opérations individuelles. Donc vous avez à la fois le programme qui s'appelle Tremplin, donc qui va jusqu'à des subventions, donc 12 000 € pour du acte pas à pas et 4 000 € pour acte évaluation. Et ensuite, vous avez le programme volontaire ADEME en termes d'opérations individuelles. C'est une convention de gré à gré dans laquelle on va financer les entreprises
avec un certain pourcentage. Donc, les taux d'aide sont indiqués juste en dessous. Les taux d'aide ont été actualisés en 2024 par rapport à 2023. Et on accompagne jusqu'à 15 000 euros pour acte pas à pas et jusqu'à 5 000 euros pour du acte évaluation. Et donc, voilà, vous avez les taux d'aide juste en dessous. Et ensuite, vous avez l'appel à projet Acte 2024 pour lesquels vous avez à la fois des aides sur les accompagnements individuels qui sont les mêmes que ceux indiqués juste au-dessus, mais vous avez aussi des aides à l'animation du collectif dont je vais vous parler après. Et aussi, vous avez le dispositif Pacte Industrie dont que je vais vous présenter juste après. Donc, je veux bien que tu passes à la suite. Donc là, c'est pour savoir très simplement quel est le guichet le plus adapté pour votre accompagnement acte pas à pas. Tout d'abord, nous, on distingue deux types de cibles qui sont les cibles industrielles et non industrielles. Donc nous, dans le cadre de cet appel à projet, on va se focaliser sur les cibles non industrielles. Mais en revanche, si vous êtes une cible industrielle, vous avez un guichet unique qui est Pacte Industrie vers lequel je vous invite à vous tourner. Et notamment, je veux bien que tu cliques, ils organisent un webinaire la semaine prochaine de présentation. Donc, vous aurez, il y a le lien qui est cliquable directement voilà, ici, que vous aurez sur cette présentation. Et ensuite, pour les entreprises non industrielles, en fonction de si vous voulez vous inscrire dans une opération collective ou individuelle, voilà, vous avez le schéma juste ici. Et nous, on va se focaliser aujourd'hui sur les opérations collectives avec l'appel à projet Acte 2024. Donc, comme je disais précédemment, là, j'ai rappelé les taux d'aide ADEME qui sont donc là dans le cadre du programme volontaire français au niveau de la colonne au milieu. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Alors là, dans un premier temps, j'ai fait un focus sur acte pas à pas. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, le coût d'un accompagnement acte pas à pas se chiffre entre 20 000 et 30 000 euros hors taxe. Et donc, nous, avec l'ADEME, on subventionne jusqu'à 15 000 euros les entreprises. Ça va de 60 à 80%, donc 60% dans le cadre des ETI et des grands groupes, et ensuite 70% pour les PME et 80% pour les TPE. Et donc, dans le cadre des opérations collectives et de l'appel à projet Acte, on subventionne également l'animation des collectifs d'entreprises à hauteur de 70%. Et j'ai juste rappelé que voilà, les estimations de 20 000 à 30 000 euros, c'est hors coût de formation. Et donc, c'est une formation Acte, c'est obligatoire pour s'inscrire dans une démarche Acte. Et ça coûte 1 000 euros et ce n'est pas pris en charge par les aides financières ADEME. Voilà. Et ensuite, pour le soutien financier Acte Évaluation, c'est un peu le même principe. Les taux d'aide sont les mêmes. C'est juste que l'estimation d'un coût d'une évaluation est plus faible, donc de 5 000 à 6 000 euros. Et on a un taux d'aide qui va jusqu'à 4 000 euros pour une aide Acte Évaluation individuelle. Et dans le cadre de l'appel à projet, vous avez aussi une aide animation qui est de 70% également. Donc voilà. En ce qui concerne l'appel à projet, donc en quoi cela consiste? L'idée, comme je disais, c'est de massifier le nombre d'entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation, réussir à mobiliser beaucoup d'entreprises pour qu'elles évaluent ou se dotent de stratégies et qu'elles en rendent compte de façon transparente. Donc, elles partagent, voilà, qu'elles rendent compte de façon transparente de leur stratégie. Et pour cela, on invite des porteurs de projets qui peuvent être de différents types, que ce soit des donneurs d'ordre qui souhaitent décarboner leur chaîne de valeur, ou ça peut être voilà, d'autres entités comme des associations, des investisseurs, des fédérations d'entreprises, etc. On les invite à mobiliser des collectifs d'entreprises, donc de 10 à 30 entreprises, pour réaliser des accompagnements actes, que ce soit acte pas à pas ou acte évaluation, ou les deux. Dans un même collectif, il peut y avoir un mix entre les deux. Et donc, en fait, il y aura deux parties. Comme je disais, il y a un accompagnement individuel des entreprises qui est fait avec l'aide de consultants. Et ensuite, on a une partie animation collective qui, là, va être la force des opérations collectives. Donc, on va avoir des retours d'expérience des entreprises entre elles. On va avoir des ateliers en commun où il y aura des échanges, des échanges sur les bonnes pratiques, des formations, etc. Et donc, vraiment, ça vous rajoute une plus-value à l'accompagnement et vous aide voilà, à mieux vous positionner, à mieux progresser dans votre réflexion sur les stratégies climat et leur mise en œuvre.
Et donc, nous, dans ce cadre-là, nous lançons une nouvelle année, l'appel à projet ACT, donc pour 2024. Et je vais présenter le calendrier juste après. Donc voilà, en ce qui concerne le calendrier, donc l'appel à projet a été lancé le 15 janvier, donc là, il y a un peu moins d'un mois. Et pour cette année, nous avons fait le choix de faire 2 relèves de dossiers différentes pendant l'année. Donc une première aura lieu le 30 avril et une seconde aura lieu le 19 juillet. Donc en fait, c'est deux relèves distinctes qui vous permettent, si vous avez, voilà, si vous souhaitez vous positionner, mais que vous n'avez pas le temps de monter un dossier avant le 30 avril, il n'y a pas de souci, c'est toujours possible de vous positionner jusqu'au 19 juillet. Et ensuite, donc pour la première relève, on aura une annonce des lauréats début juin, et pour la seconde, une annonce des lauréats mi-septembre. Donc voilà, il y a un délai d'un peu plus d'un mois entre ces annonces-là, le temps d'évaluer les candidatures et d'annoncer les lauréats. Donc, comme je disais, comme j'ai mentionné précédemment plusieurs fois, on a vraiment un accompagnement financier ADEME qui vous aide à mobiliser les entreprises dans cette démarche-là, qui va de 60 à 80% d'aide pour l'accompagnement individuel et ensuite 70% pour l'animation par le porteur de projet. Bien évidemment, on vous invite à identifier des potentiels cofinancements. Donc voilà, que les financements ne viennent pas uniquement de cet appel à projet pour essayer de réduire au maximum le reste à charge des entreprises qui souhaiteraient s'inscrire dans cette démarche-là. Comme ça, voilà, les entreprises sont plus enclines à participer à ce genre de démarche. Voilà, c'est tout à fait possible de multiplier les cofinancements. Donc voilà, et j'ai mis un tableau juste ici qui vous récapitule entre guillemets les aides que j'ai pu mentionner précédemment. Donc vous avez les coûts indicatifs sur la gauche et ensuite les aides associées sur la droite. Petite dernière précision, les coûts internes à la réalisation d'une évaluation ou d'un acte pas à pas ne sont pas éligibles dans le cadre de cet appel à projet, uniquement pour l'accompagnement. Par contre, pour l'animation, les coûts internes et externes sont éligibles à hauteur de 70%. Voilà. Et dernier focus pour acte pas à pas, une petite précision donc pour le périmètre du financement. Donc là, j'ai repris le schéma avec les différentes étapes de acte pas à pas. L'accompagnement acte pas à pas dans le cadre de cet appel à projet est financé de l'étape 1A, donc de la situation actuelle, à l'étape 5A, donc qui correspond à la définition du plan d'action. Nous ne finançons pas la mise en œuvre et le suivi du plan d'action. On finance uniquement la partie amont, donc sur la planification. Voilà. Et pour cet appel à projet, donc vous aurez 2 contacts à privilégier. Donc vous avez les adresses mail juste ici. Donc vous avez Christelle Mignotte et moi-même. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes, des questions. Voilà, on se tient disponible pour vous répondre. Et juste en bas, on a mis le lien vers cet appel à projet Acte 2024, donc vers la page Agir. N'hésitez pas à y faire un tour. Toutes les informations y sont inscrites. Et vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin là-bas et sur aussi comment constituer un dossier. Parfait. Merci Colin. J'ai vu pas mal de questions dans le chat. On va tenter d'y répondre au fur et à mesure. Est-ce que tu veux terminer sur les lauréats de l'appel à projet? Oui, c'est vrai. Avant de répondre aux questions, donc on vous a remis un peu des exemples d'opérations collectives. Donc là, les lauréats de l'appel à projet 2023 qui ont été indiqués juste ici. Donc vous voyez qu'on a des collectifs d'une dizaine à vingtaine d'entreprises sur différents secteurs, sur différents périmètres géographiques également. Donc voilà, vous avez différentes tailles d'entreprises aussi. Donc on a engagé un budget de un peu plus d'1 million d'euros en 2023 pour cet appel à projet. Et ensuite, vous avez d'autres résultats d'appel à projet.
Voilà, juste ici, donc en gros, voilà, tous les chiffres sur les appels à projets ACT en 2022, en 2023, et différents exemples d'entreprises qui ont participé, et différents secteurs et localisations également. Donc voilà, et on vous aura mis aussi à la fin de cette présentation des témoignages d'entreprises, donc des témoignages qui sont précieux d'entreprises ou de porteurs de projets. Enfin voilà, ce sont des retours d'expérience et donc ça peut être très intéressant pour vous, potentiels porteurs de projets ou entreprises qui souhaitent être mobilisées pour voilà, voir en quoi ça consiste, quels sont les retours d'expérience un petit peu que chaque acteur pouvait avoir. Parfait. Merci Colin. On en a terminé avec la présentation de l'appel à projet. Comme on a un petit peu en avant, je propose qu'on fasse une première phase de questions-réponses sur l'appel à projet pur, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat et l'équipe il y a déjà pas mal répondu, donc merci beaucoup. Je prends une question à laquelle je n'ai pas encore vu de réponse. Dans le cadre d'actions collectives, est-ce que tous les acteurs doivent avoir réalisé leur BGS? Alors oui, c'est vraiment un prérequis, pour s'inscrire dans une démarche ACT, hein, que ce soit dans le cadre de l'appel à projet ou en dehors. Donc dans le cadre d'une opération collective, toutes les entreprises qui participent doivent avoir un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui date de moins de 2 ans au début au début de l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment un prérequis et c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Après, comme je vous disais, enfin, on vous rappelle, il est possible d'obtenir des aides, voilà, d'être aidé financièrement via le DIAC Décarbonation pour une réalisation d'un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre. Merci Colin. Une autre question. C'est impossible de répondre à l'appel à projet ACT 2024 avec des acteurs industriels et non industriels? Alors, donc, comme je disais, notre appel à projet se focalise sur des cibles majoritairement non industrielles. Si vous avez des cibles si vous avez un collectif qui est majoritairement industriel, je vous invite à vous tourner vers Pacte Industrie. Pacte Industrie, c'est un dispositif donc voilà, qui est un peu similaire au nôtre. Il y a aussi des projets d'opérations collectives autour de Actes qui sont possibles. Il y a des financements qui sont également possibles. Donc voilà, je vous invite plutôt à vous tourner vers eux, qui sont des acteurs à privilégier. Maintenant, si vous avez un collectif d'entreprises qui est constitué majoritairement d'entreprises qui sont non industrielles, mais qui a quelques entreprises industrielles, parce que voilà, vous estimez que c'est pertinent dans le cadre, je ne sais pas, d'un territoire qui voudrait mobiliser un panel d'entreprises ou sur une chaîne de valeur, il y a une ou deux entreprises industrielles. Voilà, ça peut être possible, mais je le rappelle, nous, on priorise notre priorité, c'est vraiment les entreprises qui sont à caractère non industriel. Donc voilà, après, je vous invite à regarder aussi attentivement sur le site de Pacte Industrie. Il y a des codes NAF qui sont éligibles ou non à leur dispositif. Et donc, en fait, si les codes NAF ne sont pas éligibles, enfin, s'ils ne sont pas dans la liste des codes NAF éligibles à Pacte Industrie, nous, voilà, on peut prendre en compte ces entreprises-là dans le cadre de notre appel à projet. Ne vous bloquez pas à la typologie des entreprises. Nous, ensuite, de notre côté, nous nous arrangerons en interne pour pouvoir faire en sorte que les dossiers puissent passer, faire une répartition entre les entreprises industrielles Pacte et puis les entreprises non industrielles Acte. Une autre question, Colin, une CCI peut-elle être éligible à l'appel à projet et est-ce qu'elle peut être aussi porteuse de projet? Oui. Alors, j'ai vu une autre question similaire aussi, exactement. Une CCI peut tout à fait être éligible, peut être porteur de projet dans le cadre de cet appel à projet, tout à fait. Au contraire, hein, c'est vraiment un acteur qui est très légitime pour mobiliser des panels d'entreprises. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Ils peuvent être éligibles à l'appel à projet. Ouais.
une autre question qui est un petit peu hors appel à projet. Un établissement public à caractère administratif ou EPA est-il éligible au financement ADEME au sens large? Oui, les établissements publics sont éligibles aux aides ADEME. Après, donc il faut voir aussi. Alors, il me semble qu'il y a des taux d'aide différents qui s'appliquent selon le caractère commercial ou non de la structure, mais ce genre de structures sont éligibles aux aides ADEME. Merci. Il y a beaucoup de questions en fait qui sont en rapport avec l'appel à projet et autres, donc je les mets toutes dans le même panier. Bonjour, qu'entendez-vous par bilan GES exhaustif? Pourriez-vous préciser les éléments requis et ceux sur lesquels nous pouvons être plus souples pour avoir une mesure exhaustive? Ouais, alors ce qu'on entend par bilan des émissions de gaz à effet de serre exhaustif, c'est donc que toutes que ce soit un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui soit complet, que tous les postes d'émission soient considérés et en gros que les postes d'émission qui sont considérés comme matériels, donc voilà, essentiels, soient inclus dans le calcul. Donc en fait, que voilà, que ce soit comment dire, un bilan des émissions de gaz à effet de serre de scope 1, scope 2 et scope 3, et que voilà, s'il y a des postes d'émission, pardon, qui ne sont pas considérés, justifier en quoi leur caractère, enfin, ils peuvent être non considérés. Mais l'idée, c'est de pouvoir soit construire, soit évaluer sa stratégie en toute connaissance de cause et en fait que ce soit le plus pertinent possible. Donc, si on a un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas complet, en fait, ça a moins de sens d'avoir une stratégie climat qui se focalise sur une partie des émissions. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très exhaustif. Notamment, vous pourrez le voir, hein, je vous invite à regarder les modules qui sont considérés dans ACT, mais on va regarder que ce soit les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre fixés par l'entreprise, mais aussi on a l'engagement client, l'engagement des fournisseurs. Donc ça va vraiment faire appel au scope 3. On a aussi le business model de l'entreprise qui va être évalué ou pris en compte, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être le plus large possible et de pouvoir construire des stratégies ou les évaluer en toute connaissance de cause et que ce soit vraiment pertinent au regard du climat. Donc, qu'on n'ait pas des émissions qui soient mises un petit peu sous le tapis pour éviter certaines questions. Merci Colin. On va faire encore 5 minutes maximum de questions, parce que je vois que je pense que nos réponses génèrent d'autres questions. On va peut-être proposer aussi une FAQ qu'on mettra avec le mail, parce qu'on répond pas mal à l'écrit, et donc les réponses ne seront pas dans le replay qu'on vous transmettra. On a aussi des questions autour de l'appel à projet, je suppose. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont exclus? Alors oui, comme je disais, on a les secteurs d'activité de l'industrie qui vont être justement pris en compte par le dispositif Pacte. Donc ça rejoint ma réponse à une question il y a quelques minutes. Et sinon, non, vous n'avez pas d'autres secteurs. Là, je vois, oui, exemple santé. Non, il n'y a pas de secteurs d'activité qui sont exclus pour l'appel à projet. C'est vraiment tout secteur confondu. L'idée, c'est vraiment de mobiliser les entreprises et qu'il y ait un collectif qui se forme pour avancer sur les questions du climat. Merci Colin. Ce programme ACT est-il cumulable avec des programmes C2E tels que EVE, Engagement volontaire environnement? Alors, honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas si quelqu'un de notre côté a la réponse. Il faut qu'on se renseigne, je Ouais. pense. On a des contacts à l'ADEME qui travaillent avec les C2E. Donc, pour cette question-là, Vincent, je vous invite à nous envoyer un mail pour qu'on puisse avoir le bon contexte et puis ensuite vous répondre correctement à votre question. L'appel à projet étant collectif, comment est sélectionné le ou la consultante qui accompagne le groupe d'entreprises?
Ouais, alors pour ça, en fait, c'est libre à vous enfin, si vous êtes une porteuse de projet, libre à vous de choisir l'entreprise, enfin le bureau d'études qui va accompagner. Ah voilà, je viens de voir que Sophie avait répondu. Donc ouais, c'est ça, c'est le porteur de projet qui va sélectionner le bureau d'études qui fera les accompagnements et aussi l'animation. Il y a deux parties différentes. Je me dépêche un petit peu. Un projet collectif autour des entrepôts logistiques, exemple panneaux photovoltaïques, conversion des flottes, isolation, etc., peut-il être éligible? Oui, en effet, bah, ça peut être éligible après avoir, hein, honnêtement, enfin, en fait, c'est difficile à dire avec le contexte, enfin, sans contexte là, mais ça dépend, hein. Enfin, si, je vous rappelle que, enfin, je rappelle encore une fois que notre appel à projet, il se focalise sur les entreprises non industrielles. N'hésitez pas à aller vérifier les codes NAF des entreprises, enfin, éligibles au programme Pacte Industrie et vérifier. Et après, s'ils ne sont pas inscrits dans la liste des codes NAF Pacte Industrie, c'est totalement éligible, hein. Comme je le rappelle, il n'y a pas de secteurs qui sont exclus, enfin de types d'activités qui sont exclus du cadre de l'appel à projet. Merci Colin. Et je réponds à la dernière question de l'onglet questions-réponses avant de passer dans la conversation. Un bilan carbone réalisé en 2022 avec les éléments de l'année 2021. Est-ce que cela fonctionne? C'est une bonne question. Honnêtement, alors, dans l'idée, nous, on préférait un bilan carbone qui soit avec des chiffres qui sont les plus récents possibles, donc de moins de 2 ans. Après, si à voir, hein, mais l'idée c'est en fait, l'idée c'est que les bilans des émissions de gaz à effet de serre sur lesquels se basent les entreprises, si elles veulent s'inscrire dans une démarche acte pas à pas, soient les plus pertinents. Si l'entreprise a évolué depuis et que ses émissions de gaz à effet de serre ont potentiellement évolué, ça peut poser problème dans la réalisation de cet accompagnement. Donc voilà, nous on dit que, disons que le bilan carbone doit être réalisé l'année même. Oui, et généralement ça s'appuie sur des années, enfin, sur des éléments des années précédentes. Donc on peut considérer que ça fonctionne, mais voilà, encore une fois, il faut prioriser les chiffres les plus récents possibles. Merci Colin, je vois le temps qui défile et on a pas mal de questions autour du BGS. Ce qu'on peut vous proposer, on vous transmettra nos contacts également pour que vous puissiez poser vos questions parce qu'il y a beaucoup en fait de situations très spécifiques, j'ai l'impression. Donc ça nécessiterait un échange à côté en bilatéral. Donc nous vous transmettrons nos coordonnées pour que vous puissiez prendre contact avec nous et peut-être qu'on pourra ensuite se faire un plan très spécifique pour discuter de vos projets, de vos structures, de vos questions. Et peut-être que nous, si jamais cela vous intéresse, nous pourrons aussi organiser un autre temps dédié plus spécifiquement à des questions précises, peut-être un autre format webinaire. J'ai vu une question, pardon, enfin plusieurs questions sur les formations et j'en profite de pouvoir répondre à l'oral, bien que mes collègues l'aient fait à l'écrit, au sujet des formations et notamment à destination des consultants. Donc effectivement, vous l'avez compris, les formations sont extrêmement demandées. Il y a beaucoup plus de demandes que de formations et de places disponibles. Donc pour l'instant, nous travaillons à augmenter ce nombre de sessions et nous vous invitons fortement à consulter régulièrement les pages OptiFormation ou Formation ADEME et de vous inscrire dès lors que vous en aurez l'occasion. Donc les sessions se remplissent très rapidement et nous avons conscience en tout cas que nous devons travailler sur ce point. Il y avait également une question sur les formations acte adaptation que j'ai perdue dans le chat. Nous travaillons sur une formation acte adaptation pour les entreprises et les consultants et vous serez bien sûr tenus informés en temps et en heure des évolutions et de la publication de ce nouveau module de formation. Je pense qu'on a fait le tour
des questions. Je pense qu'on peut passer du coup la main à nos invités, Sarah et Mathieu. Sarah, je te laisse la main pour partager ton écran. Normalement, tu as accès. Hop. Donc, je vous laisse la main. Merci encore d'avoir accepté de venir témoigner de vos expériences dans un projet collectif. Donc, Sarah, tu débutes. Parfait. On voit ta présentation qui s'affiche. Tout est bon. Je te laisse. Merci beaucoup, Laure-Anne. Alors, je ne vois pas la présentation de mon côté, donc si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui et de répondre à l'invitation de l'ADEME. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Sarah Serrange, je travaille chez Bilab France en tant que responsable communauté. Donc, je m'occupe de toutes les entreprises qui ont le label Bicorp. Pour rappeler quelques éléments de base et faire une rapide présentation du label Bicorp. Le label Bicorp, c'est un label qui reconnaît des organisations, contrairement à d'autres labels qui reconnaissent des produits comme le label Fairtrade et le label organique, donc bio. Et nous, on récompense des entreprises qui sont engagées sur plusieurs piliers. Le premier pilier est un pilier de performance, puisqu'on va demander aux entreprises d'atteindre un certain score lors d'un audit qui mesure leur impact environnemental et sociétal. Le deuxième pilier étant sur l'engagement, puisqu'on exige une modification des statuts d'entreprise. Et le troisième pilier est celui de la transparence. Aujourd'hui, il y a plus de 8000 entreprises labellisées Bicorp dans le monde et notamment plus de 280 en France. Et cela crée une communauté très, très riche, autant en termes de taille, mais aussi en termes d'industrie. Vous pouvez rapidement voir sur cette slide le nombre d'entreprises qui sont labellisées Bicorp et qui font partie donc de la communauté. On va en avoir dans le secteur de la finance, dans le secteur du conseil, dans le secteur de l'agroalimentaire ou encore dans le secteur du textile, des vêtements et des accessoires. Et justement, notre défi en France, ça a été de créer une action collective qui pouvait réunir différentes entreprises de différents secteurs et de différentes tailles. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant 2 ans, nous avons décidé de monter une action collective acte pas à pas. Donc, l'organisation, en fait, l'acte pas à pas et l'action collective que nous avons montée en quelques chiffres, c'est l'union de 2 organisations, donc Bilab France et l'ADEME. Bilab France, qui est la structure qui porte le mouvement Bicorp en France et la structure qui est gestionnaire de projet. Donc, c'est-à-dire que nous nous sommes occupés de tout le montage du dossier et de tout ce qui va être animation de l'action collective en organisant du coup des codev, des rex et autres séances de partage de bonnes pratiques. Et nous avons réuni 10 entreprises labellisées Bicorp qui font donc partie de la communauté. Donc on a réuni Castali, Cogent, Squeeze, le slip français, Valrhona, Open Classroom, Insect, Château Maris. Donc, Norcis est très bien représenté par Mathieu qui vous présentera un peu comment cela s'est passé de son côté juste après. Et nous avons choisi pour accompagner ces 10 entreprises de prendre 4 cabinets labellisés Bicorp, donc à savoir Tuvalu, Utopie, BL Evolution et Ecodev. Au sein du mouvement Bicorp, on a vraiment besoin et envie de favoriser l'interdépendance. L'idée, c'est quand même que toutes ces entreprises, puisqu'elles ont le label, partagent les mêmes valeurs et les mêmes engagements. Donc, on essaye de favoriser au maximum la collaboration au service de l'amélioration de l'impact. Et c'est pour ça que nous avons donc monté cette action collective. Ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur le calendrier initial et de voir que c'est du coup une action collective qui a été projetée sur 18 mois, qui a pris un peu plus de temps puisqu'il y a eu énormément de chamboulements et de changements de calendrier. Donc aujourd'hui, on entame sur la fin de la deuxième année et normalement, on arrive à la fin. Je vous rassure, tout se passe très bien. C'est juste que les entreprises étant de secteurs et de tailles différentes, parfois on a une difficulté à coordonner tout ça. Et je vais arrêter mon partage d'écran
pour aller un peu plus en détail, donc normalement, vous avez un peu, une meilleure compréhension de notre action collective. L'intérêt pour nous, au sein du mouvement Bicorp, de s'engager dans cette action collective, c'était de pouvoir favoriser la communauté, de favoriser l'interdépendance et la collaboration, mais aussi d'accompagner les entreprises sur leur parcours d'amélioration d'impact. Aujourd'hui, dans notre audit, on va récompenser, on va dire ça comme ça, les entreprises qui font leur bilan carbone et les entreprises qui ont défini leur stratégie de décarbonation. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de proposer des outils, des accompagnements et des parcours pour les entreprises qui voulaient se lancer là-dedans. L'idée, c'est qu'elles ne soient pas toutes seules pour faire face à ce défi. Donc on s'est engagé comme porteur de projet pour leur apporter une solution et différentes opportunités afin d'avancer dans leur action climatique. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, pour recruter les entreprises, il y en a certaines qui sont venues très naturellement, à nous parce qu'elles étaient en quête de ressources, en quête, d'accompagnement et elles cherchaient justement à rencontrer d'autres entreprises qui faisaient face aux mêmes difficultés qu'elles. Donc à partir de là, le côté collectif et communauté, c'est très rapidement et très organiquement mis en place. On a mis en lien toutes ces entreprises et on leur a proposé différentes solutions selon leur taille, selon leur budget. On avait notamment créé un partenariat avec Tuvalu, qui est un cabinet de conseil également labellisé Bicorp, qui proposait d'accompagner les toutes petites structures avec du coup un budget adapté. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une action collective et de pouvoir se nourrir collectivement des différentes avancées de tous et de toutes. Et c'est là que l'animation a été vraiment clé, puisque sur ces 18 mois, on a organisé à chaque étape du parcours acte pas à pas un codev géré et animé par un cabinet du coup spécialisé. Nous, Bilab France, on était là surtout pour structurer tout ça. Nous n'avons pas d'expertise sur les sujets climat. On laisse ça au cabinet. Donc, les cabinets ont organisé des codefs pour avancer sur les différentes étapes de acte pas à pas. Et à chaque fois, on a également organisé un REX, donc un retour d'expérience, pour identifier les bonnes pratiques et aussi les points d'amélioration de chacune des entreprises, que ce soit de manière généraliste, mais aussi de manière spécifique à leur secteur ou à la taille de leur entreprise. Et ça nous a permis, d'améliorer chaque étape et surtout de préparer une seconde cohorte, puisque la communauté grandissant et le sujet de l'action climatique étant, brûlant, on a aujourd'hui, besoin d'avoir, une deuxième action collective pour accompagner encore plus d'entreprises. Je vais m'arrêter là pour la présentation. Je pense que je vais prendre les questions-réponses. Alors Anne, n'hésite pas à m'interrompre si jamais. Oui, merci Sarah, c'était très intéressant. J'ai vu quelques questions passer dans le chat, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser à Sarah. C'est intéressant, notamment pour peut-être de futurs porteurs de projets. Donc, si vous avez quelques questions, je vois toujours des questions autour du BGS, donc décidément, il y a un sujet autour, autour de ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions spécifiquement pour Sarah? Sinon, nous, on a des petites questions pour toi qui peuvent lancer également peut-être d'autres questions. On a régulièrement des retours. Je vais mettre ma caméra, ce sera quand même plus sympa. Nous avons régulièrement des retours de porteurs de projets qui nous demandent comment est-ce qu'on arrive à bien mobiliser, comment est-ce qu'on arrive à bien recruter des entreprises. Tu as donné déjà un premier élément qui était lié à la communauté Bilab qui est forte et qui avait envie de se lancer dans cette démarche-là. Mais est-ce que tu as un conseil éventuellement pour recruter des entreprises et comment garder justement cet engouement tout au long de cette démarche qui peut être longue? Oui, tout à fait. Sur, le recrutement, on va avoir une facilité au sein du mouvement Bilab et Bicorp puisque dans notre audit, on demande aux entreprises de répondre à des questions sur le bilan carbone. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, un screening et des analyses de données de toutes les entreprises qui avaient fait un bilan carbone, mais qui n'avaient pas encore défini leur stratégie de décarbonation et on les a toutes contactées à partir de ce moment-là pour leur proposer et leur, poser des questions sur: «OK, vous avez fait votre bilan carbone, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Est-ce que vous allez vous lancer dans des parcours de décarbonation? Oui ou non?
Et oui, si vous le souhaitez, est-ce que vous savez un peu, vers quelle structure est-ce que vous allez vous orienter? Est-ce que vous serez intéressé pour une action collective avec d'autres entreprises qui sont dans la même situation que vous? Et auquel cas, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous recontacter, ce sera avec plaisir. Le challenge aussi, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises de secteurs de tailles différentes avec du coup une maturité sur les sujets climatiques qui sont différentes. Donc il y en a pas mal avec qui on a dû reprendre, on va dire, les bases et déjà les inviter à faire un bilan carbone. Donc en fait, on a organisé une session de webinaire, donc 5 webinaires à la suite pour expliquer ce qu'est un bilan carbone, comment faire un bilan carbone, quels acteurs labellisés B Corp au sein de la communauté on va recommander pour, le bilan carbone et dans un second temps, il y a eu les webinaires sur les stratégies de décarbonation avec, qu'est-ce que le net zéro? Comment est-ce que cela va contribuer à la stratégie de mon entreprise? Quelles sont aujourd'hui, les réglementations et les enjeux sur ces sujets? Et quelles sont les différentes options et opportunités qui se présentent à moi? Sachant qu'on a aussi, au sein du mouvement B Corp, des engagements avec SBTi et hem SBTi et le SME Climate Hub. Et l'idée, c'était justement de pouvoir proposer un parcours et une action collective construite avec acte pas à pas. Et sur la mobilisation, on va avoir certaines facilités puisque je fais un métier qui n'existe pas vraiment. En tant que responsable communauté, mon métier, c'est vraiment de mobiliser et d'animer cette communauté au quotidien. Donc ça fait un peu partie, des choses que j'ai l'habitude de faire et là-dessus, ce que je peux recommander, c'est de prévoir un calendrier pour annoncer déjà à telle date, il y aura des codev, à telle date, il y aura des rex et surtout d'essayer de favoriser avec des techniques de facilitation les échanges au maximum, ne pas hésiter à créer, je ne sais pas, un groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse se poser des questions et échanger un peu plus facilement, les présenter les uns les autres, partager les adresses mail pour qu'ils puissent se contacter et effectivement, le calendrier, le rétro-planning, c'est vraiment quelque chose sur lequel, je ne peux pas me permettre, de passer outre parce que c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir, se projeter sur les prochains mois et de savoir que, à telle date, on va avoir un temps avec les cabinets ou un temps avec les autres entreprises et qu'on pourra poser ces questions et surtout, 3e point, la disponibilité. Il ne faut pas hésiter, à passer un coup de fil aux entreprises quand on ne les a pas vues depuis longtemps, quand on n'a pas de retour, savoir si les financements, sont arrivés, savoir si les financements ne sont pas arrivés, ça arrive aussi, les tenir au courant du processus, de là où sont les différentes étapes. Voilà. Merci beaucoup Sarah, c'était, très clair. On a des questions intéressantes et je suppose que, Vincent, vous n'êtes pas, seul à vous poser cette question. Quid de la réelle charge de travail du porteur de projet? La charge de travail est, je ne vais pas le cacher, assez lourde. Parce qu'en amont, il faut donc préparer le dossier, contacter toutes les entreprises, s'occuper du recrutement, préparer l'appel à projet, travailler sur les budgets. Donc ça demande un certain temps. Après sur l'animation, hem, on va être j'essaye de réfléchir pour vous donner, quelque chose un peu en termes d'horaire, mais je dirais 1 heure, 2 heures par semaine, à peu près, pour faire les mails, s'assurer que tout va bien, préparer le reste, les codev, relancer les cabinets, puisque du coup, ce sont les cabinets qui animent les codev et les retours d'expérience, récupérer les slides a posteriori et consolider le rapport d'avancement pour l'ADEME. Voilà. Merci Sarah, c'est intéressant d'avoir les vrais, retours du terrain. Une question de vocabulaire, qu'est-ce que tu entends par codev? Juste pour, que tout le Par monde. codev, j'entends une session de co-développement. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails puisque c'était des sessions qui étaient animées par, les cabinets. Peut-être que Mathieu aura une meilleure, compréhension, de son point de vue de participant. Mais l'idée, c'est que dans les différentes étapes de acte pas à pas qui ont été présentées tout à l'heure, en fait, à chaque fois, on a fait un codev où chaque entreprise pouvait, collectivement travailler sur ses faiblesses et ses forces de l'entreprise et avancer comme ça, de façon collective pour peut-être identifier des points manquants ou des zones d'ombre qu'il y aurait pu y avoir dans les autres entreprises. Parfait. Dans ce cas, ça fait plutôt une bonne transition, pour, le terrain. On aurait dit que c'était préparé. Est-ce que Sarah, de ton côté, tout était,
au clair. Et dans tous les cas, si jamais il y a un autre point qui vient, on aura le temps de pouvoir échanger dessus à Avec la. plaisir. Merci beaucoup. Mathieu, je vous laisse la main pour votre témoignage en tant qu'entreprise engagée sur comment ça s'est passé, quelle est la démarche de votre côté aussi, pourquoi vous êtes relancé dans cette démarche-là. Merci et bonjour à tous. Ça s'est très bien passé. Déjà, on peut mettre ça pour rebondir sur ce que disait Sarah sur l'intérêt du mouvement collectif. Je vais dire un petit mot sur Norcis, mais très rapidement. Le fait d'avoir été dans un collectif d'entreprises et pas se lancer dans cette démarche-là a permis quand même de se sentir moins seul, moins auto-centré. Clairement, hein. Je trouve que c'était beaucoup plus inspirant entre les séquences qu'on faisait nous en interne dans l'entreprise, dans la démarche acte pas à pas, et ensuite quand on refaisait ce partage d'expérience avec d'autres entreprises. Ça nous poussait à aller plus loin, ça nous permettait de revoir entre nos séquences internes des choses un petit peu différemment. Et il y a eu une grosse vertu de nous pousser sur les timings, hein, comme le disait Sarah, c'est-à-dire que comme on avait un calendrier collectif, des fois c'est le genre de sujet qu'on met un petit peu de côté parce qu'on est pris par l'opérationnel, etc. Et là, se sentir engagé dans un collectif, vraiment, ça nous a permis aussi chez nous de rythmer un tout petit peu plus cette démarche. Donc, plus les entreprises peuvent le faire en collectif, je trouve, plus ça permet d'y aller rapidement et avec le bon rythme. Nous, Norcis, on est une entreprise qui conçoit des services numériques. On est 800 collaborateurs, hein, et on est répartis à peu près sur tout le territoire en France. Et puis, on a 2 agences au Maroc. Je resitue un petit peu pour comprendre un petit peu la taille de l'entreprise. Et on a un modèle de développement de l'entreprise un tout petit peu particulier. On s'appelle Perma Entreprise. En 2019, on s'est lancé dans un projet de rapprocher les concepts de permaculture et les 3 piliers d'éthique de la permaculture au monde de l'entreprise. J'explique ça parce que effectivement, cette question climatique était déjà très présente chez nous au moment où on s'est lancé dans la démarche acte pas à pas. J'entendais Colin qui disait il y a différents niveaux de maturité de la prise en compte de ces sujets-là dans les entreprises. Nous, on estimait déjà d'avoir bien intégré ces préoccupations-là dans notre modèle d'entreprise. Et la démarche acte nous a quand même aussi permis d'aller plus loin sur certains sujets et je vais pouvoir y revenir un tout petit peu plus en détail. La perma-entreprise, hein, en quelques mots, hein, on place les besoins et les aspirations des humains au centre des préoccupations d'abord, et en faisant un usage sobre des ressources qu'on utilise. Et tout en étant viable économiquement. Et quand on parle des humains, souvent on a tendance à dire nos collaborateurs, mais en fait non, c'est les humains. Donc on parle de la société civile, on parle des clients, etc. Et en fait, tout naturellement, d'avoir cette manière de réfléchir à la stratégie d'entreprise a fait que, par exemple, on fait surtout des projets numériques dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection sociale, de la transition écologique ou pour des acteurs qui essayent de faire un e-commerce vertueux. Voilà comment je pourrais résumer un petit peu tout ça. Quand je vous entendais poser des questions, tout le monde est revenu beaucoup sur le bilan GES. Il est essentiel comme point de départ, c'est évident. En revanche, je pense qu'il ne faut pas que ça fasse peur. Je n'avais pas prévu de vous parler spécifiquement du bilan GES là, quand on a fait la petite préparation, mais nous, ça fait un petit moment qu'on fait ces bilans chez Norcis et ils sont de toute façon régulièrement imparfaits. Le premier qu'on fait, il n'est pas suffisamment complètement exhaustif. On ne peut pas être sûr exactement des chiffres qu'on fait dedans, mais ça donne des bonnes bases. Et ensuite, dans la démarche acte pas à pas, de toute façon, de pouvoir se reposer quand même sur des choses qu'on a volontairement évaluées, même si elles ne sont pas tout à fait justes,
ça permet ensuite, dans l'amélioration continue, d'aller de plus en plus loin là-dessus. Donc voilà, je voyais beaucoup de questions là-dessus. L'important, c'est de s'y lancer. Et après, vous avez une base de travail sur laquelle se reposer. Mais il ne faut pas s'imaginer de toute façon, surtout si c'est la première fois qu'on se lance dans un bilan comme ça, qu'il faut être exhaustif et qu'il faut être sûr au carbone près de notre bilan, hein. Clairement, n'hésitez pas à voir ça de manière d'y aller relativement naturellement et ça donne un bon tremplin ensuite pour se lancer dans les actions. Et, euh, et on a beaucoup parlé en fait stratégie de décarbonation, stratégie climat, comme ça, parce que c'est la réalité, c'est ce qu'on prend en compte dans cette démarche ACT. Euh, J'irai un tout petit peu plus loin en fait, c'est-à-dire que ce que nous on a constaté, si je devais mettre un point principal au petit bilan qu'on a fait en interne, et c'est pas juste ma voix, c'est effectivement ceux qui ont contribué à cette démarche acte pas à pas, c'est qu'en gros, se poser ces questions-là, on est en train de revenir sur la stratégie de l'entreprise en elle-même, en fait. C'est pas j'ai ma stratégie business et je fais ma stratégie climat quelque part à côté. Vraiment, la démarche Act, elle était hyper intéressante là-dessus, notamment dans toute sa partie euh, projection à long terme et identification des risques, mais aussi des opportunités que ce sujet climat apporte à notre modèle business. Évidemment, ça nous a rendu un peu plus experts dans la planification de la transition écologique dans notre entreprise, mais en fait, ça nous a surtout permis de nous poser des très bonnes questions sur notre propre métier, en fait. Euh, donc, euh, je pense que tous ceux qui sont réunis là sont déjà sensibles à ces sujets-là autour du climat et de la décarbonation, et etc. Et que on fait ça, on sait très bien pourquoi on le fait. Mais je pense que même quand on n'y est pas sensible, prendre conscience un petit peu de ces changements-là et en évaluant les impacts que ça peut avoir sur notre business, commencer à changer. Je pense que le maître mot, c'est l'anticipation. Ça nous a permis, nous, même de découvrir des choses ou même dans notre modèle où on était déjà très préoccupé par le climat, la démarche ACT nous a permis d'aller plus loin. Si je devais illustrer, honnêtement, sur au niveau des services numériques, on était déjà convaincu qu'il fallait faire un numérique sobre, etc., et qu'il fallait travailler sur ces sujets-là. Mais la démarche ACT nous a assez chamboulé et on s'est posé la question de si à un moment, il allait falloir continuer à faire du numérique. Voilà, ça peut amener ce genre de réflexion, la démarche acte pas à pas. Et en fait, une fois qu'on fait cette prospective et qu'ensuite on la ramène à une stratégie beaucoup plus directe et court terme, bah là, on est déjà en train de réfléchir comment dans nos prestations où on nous commande du digital, où on nous demande venez faire du digital chez moi, bah, est-ce que c'est toujours nécessaire et est-ce qu'on n'a pas intérêt à trouver aussi d'autres types de solutions que uniquement du digital? Et ça, honnêtement, c'est par la projection, en voyant un petit peu les impacts de notre propre métier sur le climat, et etc., que on se pose les bonnes questions pour bifurquer maintenant. Et honnêtement, on pense que si on le fait suffisamment tôt, bah, ça va nous permettre d'avoir des opportunités aussi business, d'avoir bougé avant que finalement ce soit le climat qui nous l'impose. Et donc voilà, ce point d'anticipation, on l'a trouvé hyper intéressant. Dans les petites choses que je me suis notées, dans la communication interne, le fait qu'on se soit lancé dans cette démarche-là et qu'on l'ait rendu visible auprès de nos collaborateurs, on voit que pour beaucoup, il y a un sujet d'éco-anxiété. Et le fait de voir que leur entreprise prenait compte de ça, déjà, ils y voient quelque chose de très positif et beaucoup sur les jeunes générations que l'entreprise ait tenu compte de ça, mais aussi ça les a renforcés de, tiens, comme mon entreprise tient compte de ça, elle va sûrement être plus résiliente et plus pérenne dans le temps. Et donc il y a eu on a senti quand même des remarques où l'éco-anxiété était moins présente parce qu'ils se rendraient compte que l'entreprise essayait de s'adapter à ça. Et on pense que d'un point de vue
psychologique sur les collaborateurs, ça a eu un effet bénéfique. Et enfin, dans la démarche en elle-même, on parle beaucoup d'embarquer le board des entreprises et il faut le faire. Il y a plusieurs étapes, hein, comme Colin l'a montré, sur se projeter, ensuite définir un peu une vision stratégique et ensuite même un plan d'action court terme. Nous, on a pris la décision et même on aurait dû peut-être, avec du recul, aller un petit peu plus loin, que ça soit pas toujours le même collectif qui réfléchisse à ces différents thèmes. Typiquement, c'est pas les mêmes questions, les mêmes personnes qui arrivent bien à se projeter. À un moment, on essaye même d'imaginer à base des scénarios de l'ADEME sur 2050 que pourrait être notre métier à ce moment-là. Et là, il faut bien choisir les gens qui auront cette capacité de complètement se, oui, être créatif, se projeter, etc. Mais par contre, quand on ramène sur de l'action plus court terme et qu'on essaye d'analyser ce qu'a donné cette projection pour voir quel impact ça pourrait avoir sur du court ou du moyen terme chez nous, ça peut être complètement d'autres personnes de l'entreprise et plutôt un collectif de collaborateurs qui représentent bien tous les métiers de l'entreprise et la diversité. Notamment en termes de catégorie d'âge, par exemple, ou ce genre de choses-là, ça peut être très intéressant pour le mouvement collectif, mais aussi pour ce qu'on en produit dans les feuilles de route qu'on en déduit. Je m'arrête là pour un petit peu le retour d'expérience, et si après il y a des questions plus précises, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de micro, Laurane. Ouais. Merci. Merci énormément pour ces retours d'expérience qui sont... on a dû un peu vous presser par le temps, malheureusement, parce que je pense que c'est des sujets sur lesquels nous pourrions parler des heures et des heures. Profitez, là je m'adresse à notre auditoire, profitez d'avoir deux acteurs avec donc deux acteurs différents, en plus un porteur de projet et une entreprise engagée pour poser toutes vos questions. J'ai vu déjà quelques petites questions dans le chat, mais plutôt relatives au principe de perma-entreprise. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le lieu pour y répondre maintenant, mais en tout cas, si vous avez des questions sur le rôle de porteur de projet, sur comment ça se passe en entreprise lorsqu'on est engagé dans un collectif, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On peut y répondre en live maintenant, on a un peu de temps devant nous, donc n'hésitez pas encore une fois. Ça a toujours plus de valeur d'y répondre en live que par mail derrière. Donc, je vois déjà une première question pour vous, Mathieu. Avez-vous, je pense, rendu public votre plan d'action? Alors, on l'a rendu public auprès du collectif d'entreprises dans lequel on était embarqué parce qu'on échange énormément entre nous là-dessus. On ne l'a pas encore rendu public globalement. Il y a pas mal de choses encore à exploiter. On est plutôt en train de l'exploiter sur ce que ça change chez nous. Ça a des impacts, par exemple, sur nos formations, ça a des impacts sur nos locaux, voilà, tout ce genre de choses-là. On n'a pas prévu encore d'en faire une communication plus grand public, mais ça pourrait être intéressant. En revanche, toujours ouvert, même pour rentrer plus dans le détail, si jamais c'était nécessaire, pas ici, mais pour faire un retour d'expérience plus complet et plus précis si besoin. Super, merci beaucoup pour cette proposition. Je voulais réagir juste à ce que Mathieu avait dit. Donc merci beaucoup, hein, Mathieu, pour tous ces éléments, hein, sur ce retour d'expérience, etc. Je voulais revenir sur le fait qu'il ne faut pas que le bilan des émissions de gaz à effet de serre vous fasse peur. Alors oui, j'ai laissé sous-entendre tout à l'heure que voilà, il fallait un bilan qui soit complet. En fait, l'idée, c'est d'avoir une idée de où vous avez des émissions, où vous émettez du carbone. Et oui, l'idée, c'est d'avoir un maximum, enfin des ordres de grandeur le plus précis possible, si possible. Mais voilà, en premier lieu, de savoir où est-ce que vous pouvez changer, enfin où est-ce que vous aviez potentiellement des choses que vous pourriez changer pour justement construire votre plan d'action et votre stratégie climat en toute connaissance de cause. Et comme Mathieu le disait, voilà, ça doit pas être parfait dès la première réalisation, c'est pas possible. Et au-delà de ça, une
processus acte pas à pas, c'est un processus qui est itératif. C'est-à-dire que dès le premier accompagnement, vous n'allez pas avoir une stratégie climat qui est parfaite, etc., et voilà, qui est optimale. Mais l'idée, c'est aussi de vous faire progresser sur des connaissances sur le changement climatique, sur comment construire sa stratégie climat, sur comprendre quels sont les tenants et aboutissants, voilà, de tout ce thème-là qui est le changement climatique, et de vous faire évoluer pour que par la suite, donc voilà, vous allez produire une stratégie, un plan d'action associé, etc. Mais l'idée, c'est que d'ici 2-3 ans, vous vous dites ah bah peut-être que j'aurais pu changer tel élément. Et l'idée, c'est de progresser en continu et de tendre vers un modèle d'entreprise et vers des activités qui sont les plus alignées possibles avec un modèle d'entreprise qui est bas carbone et qui s'inscrit dans la logique des accords de Paris. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais rebondir. L'idée, c'est pas ça représente une charge de travail de travailler sur cette stratégie climat, mais l'idée, c'est pas que, voilà, faut pas que vous vous disiez, faut absolument que j'ai un plan qui soit parfait dès le début, etc. Voilà, c'est un processus qui est long, mais voilà, en fait, l'idée, c'est de vous inscrire dans une démarche et d'aller de l'avant et de progresser. Je rebondis, Colin, là-dessus, c'est que en plus, même si on l'a fait une fois, ce qui est et j'ai pas beaucoup insisté dans le petit témoignage sur l'accompagnement qu'on a eu, l'accompagnement de la méthodo qui est proposé, mais aussi des consultants qui nous ont accompagnés là-dessus. On sent bien que ça nous met dans une pratique continue quelque part. C'est pas un travail fini, mais au moins d'avoir pris conscience de ces enjeux, parce qu'en fait, quand on se projette à 2050, bon, bah, dès l'année prochaine, il va falloir voir si la projection, elle est toujours bonne. Et en fait, ça donne juste des pratiques un peu plus régulières dans notre manière d'imaginer tout ça, pour en tenir compte régulièrement. Donc, ouais, c'est complètement en évolution constante. Euh, je voyais juste une question sur comment convaincre les entreprises, là, Harald, euh, euh, d'y aller. C'est un peu ce que je disais au début du témoignage. Je pense que si on, on appelle ça que une stratégie climat, je pense que ceux qui sont pas sensibles à ça et qui se disent que ça va plutôt être une contrainte pour leur business plutôt qu'autre chose, il est clair qu'on embarque que les gens qui sont déjà convaincus sur ces questions d'environnement. Mais honnêtement, la question de l'anticipation, la manière dont ça peut donner des idées pour être plus en avance que d'autres dans notre monde très concurrentiel des entreprises, etc. Ça, j'en suis convaincu. J'ai pas mal de retours d'expérience à partager dans le monde du numérique, mais je pense qu'on peut en trouver dans tout un tas d'autres endroits. Et surtout, il est bien plus dur de pivoter quand les problèmes ils nous sont déjà arrivés, que ce soit les contraintes légales, que ce soit les contraintes réelles, hein. On a été amené à parler du bien-être de nos collaborateurs, notamment au Maroc, où au niveau de la chaleur et au niveau de tout ça, c'est encore plus présent que chez nous en France. Et ça nous permet de pivoter avant que, quand on soit déjà dans la crise, c'est beaucoup plus dur d'être créatif et de trouver des bonnes solutions, en fait. Donc, je prendrais vraiment cet axe-là, alors en l'illustrant peut-être par des exemples plus concrets, mais pour convaincre les entreprises. Merci beaucoup pour vos conseils. Je ne vois pas d'autres questions ciblées. Peut-être une dernière question qui peut clôturer cet aspect témoignage. Est-ce que vous auriez un conseil, chacun, à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Quelque chose qui... Vraiment le conseil, si vous deviez en garder un seul, que vous pourriez transmettre à une personne, à une structure qui veut se lancer en tant que porteur de projet ou se lancer en tant qu'entreprise dans cette démarche. Je pense que de mon côté, le conseil que je donnerais serait de ne pas oublier la valorisation et la mise en avant des entreprises, parce qu'on se rend compte aujourd'hui à
près 18 mois d'action collective, qu'on a travaillé sur la structuration, on a travaillé sur les bonnes pratiques, on a travaillé sur l'organisation, des sessions de codev et de retour d'expérience, mais à aucun moment on n'avait pensé à la valorisation, on va dire, auprès du reste de la communauté des entreprises qui participaient à l'action collective. Et par exemple, je me rends compte que cette action collective a vécu au sein de notre communauté un peu à part ou un peu en autarcie et qu'il n'y a pas eu assez d'échanges et de connaissances au sein de la communauté sur ce sujet. Donc voilà, ne pas oublier la valorisation et la mise en valeur. Merci Sarah. Un conseil, Mathieu, peut-être? De se lancer dans la démarche, c'est cette question d'anticipation et de réussir à trouver des opportunités plutôt que d'y voir des contraintes. Et la méthodologie permet de faire ça, donc ça serait vraiment le point. Et de se lancer dans une démarche collective, c'est vraiment l'entraide et de permettre d'avoir une vision qui est pas trop auto-centrée sur nous-mêmes et sur notre propre métier. Il y a du bon à prendre, notamment dans un croisement de secteurs là-dessus. Ça nous a rendu plus créatifs. Parfait. Merci beaucoup pour ces bons conseils et ces témoignages qui étaient très enrichissants. Si jamais nous avons d'autres questions qui arrivent après le webinaire, nous pourrons peut-être ensuite décider d'une mise en relation si besoin de plus d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à réécouter ces témoignages ou bien à vous rendre sur notre site internet également, puisqu'on publie régulièrement des témoignages. De nouveaux témoignages vont être publiés dans les prochaines semaines et également sur notre chaîne YouTube où nous avons déjà tourné des vidéos. Donc n'hésitez pas parce que les témoignages, c'est très très fort. On sait que quand on est une entreprise, ça peut être compliqué de se lancer dans cette démarche-là parce qu'elle est longue et que parfois on peut remettre aussi en question son business model ou des choses auxquelles on n'est pas habitué, qu'on n'a pas forcément envie de modifier. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces retours d'expérience. Je repartage mon écran quelques minutes pour vous donner les dernières informations de ce webinaire. Peut-être qu'on pourra prendre du temps pour les autres questions. J'ai vu qu'il y avait encore d'autres questions dans le chat. Juste pour vous transmettre quelques informations sur les événements à venir, donc toujours les webinaires ACT que nous organisons environ tous les 2 mois. Donc n'hésitez pas à consulter les réseaux ACT, donc le site internet notamment, mais également les réseaux sociaux de nos partenaires tels que l'ABC et l'APCC ou d'autres relais également, d'autres structures qui se font relais de nos informations. Merci d'ailleurs énormément à ces personnes qui retransmettent, qui transfèrent nos invitations et nos événements. Également un événement à suivre qui se tiendra donc les 3 et 4 avril prochains. C'est un événement organisé par l'ADEME qui s'appelle donc le Grand Défi écologique et qui est un événement sur lequel nous pourrons échanger, partager des expériences, témoigner, mais surtout échanger autour des sujets globaux de la transition écologique. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est un événement qui se tiendra au Havre et nous vous avons mis un petit lien cliquable ici que vous pourrez consulter lorsque nous vous enverrons la présentation. La dernière news autour de ACT, c'est l'infolettre transition. Nous en avions déjà parlé, il me semble, au dernier webinaire, mais nous vous remettons cette nouveauté, cette newsletter trimestrielle donc, qui est co-créée par l'APCC, Sinov, l'ABC, BPI France et ACT, dans laquelle nous transmettons trimestriellement des informations autour du monde bas carbone. Donc, vous aurez un lien également cliquable ici pour vous inscrire si jamais vous êtes intéressé.
Nous en avons terminé pour notre webinaire. À la fin des slides, nous vous avons mis des témoignages actes, notamment sur les opérations collectives, donc des témoignages que vous pourrez également aller consulter en cliquant directement sur les liens surlignés. Et nous vous avons mis les références de actes en France et à l'international pour un petit peu de lecture, si jamais vous en avez envie. On a remis une partie des sources qui nous citaient, qui mettait acte comme un cadre, comme une initiative reconnue. Voilà pour ce webinaire. Il est midi, donc c'est la fin de notre webinaire. Merci à tous de nous avoir suivis à nouveau pour ce webinaire. Il y avait encore beaucoup de personnes, donc merci énormément pour votre engagement. Si jamais vous avez des questions, nous nous tenons à votre disposition pour pouvoir y répondre. Donc maintenant plutôt par mail. Mais merci encore pour votre présence. On espère que ce webinaire a pu répondre à vos questions. Et puis merci surtout à nos invités, Sarah, Mathieu, pour vos témoignages qui étaient très intéressants, très enrichissants. C'est toujours super intéressant d'avoir des retours d'entreprises ou de structures qui sont engagées sur le terrain. Donc, merci énormément. Et puis, pour notre auditoire, merci encore de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve prochainement lors d'un événement ADEME, d'un événement ACT. Merci pour votre attention. Merci à tous. Bonne journée. Je vois juste une personne qui lève la main dans les participants. Alors, je ne sais pas si... Ah non, quitte l'appel. Bon, ça devait être une erreur. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.